Comment? אני כאשר עצמי לכל הצדיקים הקטנים שבדורנו וכל הצדיקים הקטנים שבדורנו ופת רבי בקדוש צדיק יסוד עולם נחמנו ויאמר כל חוכמה רבנו רבי נחמן ופגי ערב טוב à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait un shiur le mercredi soir au groupe de jeunes, je sais plus si on peut appeler ça des jeunes, on est déjà aux portes du mariage, là ça y est, on appelle plus ça des jeunes, hein, bon, Hachem. En tout cas, donc on va mettre en tâche que ces paroles de Torah soient pour la fois chez les mains de David Ben Mani, David Chaim Ben Noah, Sarah Taya Ben Miriam, et vous pensez tous si vous avez des noms. Et Ben Hachem, qu'on est le scout d'Atzlacha, tout en Israël. Donc, vous savez qu'on est évidemment dans la paracha de Vayekel et j'ai essayé de trouver cet après-midi en préparant les shiur, enfin préparer c'est un grand mot, mais en essayant de regarder un peu ce que la paracha va nous apprendre, quel sujet nous toucherait tous un peu pour essayer de sortir. J'essaie de trouver toujours quelque chose qui va aller nous chercher, essayer que demain ne soit pas la même journée qu'aujourd'hui, en espérant qu'elle soit meilleure. mais tout ça pour dire qu'on essaye de trouver dans la Torah, hein, et la Torah, comme le dit le Rabbi Dubavitch, est censée nous parler à chaque semaine. Il y a une lumière particulière d'Hachem, un message particulier. Il y a des semaines où on se sent mieux, des semaines où on se sent moins bien, des semaines où Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages de tu es mon fils, tout va bien, ou tu es ma fille, tout va bien, et des semaines où tu dis oui, ce que tu es Hachem, on dirait que tu veux plus de moi. Donc c'est aussi, ça fait partie du Inyan de l'élévation d'un juif, de faire ce genre de haut et bas, en espérant à chaque fois de faire comme un escalier, d'essayer de monter le plus possible. Est-ce que vous m'entendez tous? On est bien? C'est bon? Parce que si vous me dites sinon, en général je ne parle pas très fort. Mais comme vous êtes un peu loin, on va essayer de crier un peu. Amen. Donc, le sujet qui m'a sauté aux yeux dans la paracha de la semaine, évidemment, la paracha, elle parle de la construction du Mishkan. Dans le désert, les béné Israël, ils viennent de faire la faute du veau d'or. Ils viennent de... La Gemara dit que c'est comme une femme qui serait le jour de sa choupa et qui irait avec un autre homme pendant la soirée. C'est très bien, vous avez bien répondu, tout va bien. On est tous sur la même longueur d'onde. Et c'est pour vous dire comment Akadosh Baruch Hu est censé se sentir au lendemain du veau d'or. Comment il est censé se sentir trompé par les béné Israël. Et pourtant, grâce à Moshe Rabbeinu qui fait l'intermédiaire, qui est le rabbin de la choupa, grâce à Moshe Rabbeinu qui remet les choses en perspective, et effectivement, Baruch Hashem, comme l'explique aussi la Gemara, c'est pas les béné Israël qui ont fait vraiment le faux d'or, mais c'est le Erev Rav, la partie que Moshe Rabbeinu malheureusement a sorti d'Égypte alors que c'était pas encore le moment. Et finalement, ils arrivent à une situation où Hachem veut pardonner, il dévoile les 13 attributs divins, c'est la fin de paracha la semaine dernière, et commence une nouvelle construction, la construction du Baït. C'est-à-dire qu'en vérité, Hachem dit ok c'est bon, on passe l'éponge, mais pour qu'on puisse grandir ensemble, vous en tant que femme du peuple de Hachem, le peuple d'Israël est souvent comparé à la femme d'Hachem, et à Kadosh Baruch Hu lui-même, il faut qu'on construise ensemble. Mais comment on va construire? Ensemble, vraiment. Et comment on peut construire? On va construire une maison, un baït. La construction d'une maison, c'est la définition d'une construction de couple. La construction de couple, elle se définit comment ta maison a l'air. Tu as beau être très beau dehors, dans les restaurants et dans les mariages, et avoir l'air d'être les plus grands amoureux du monde, mais comment ça se passe à la maison, c'est ça qui va définir votre couple futur, ou ceux qui sont déjà mariés, mais c'est ça qui va définir comment vous vous respectez, comment vous vous aimez, comment vous vous parlez. Plus que ça, c'est ça qui va définir comment vos enfants vont grandir et surtout qui vont devenir. L'exemple le plus important, la première chose que tous les sages, les Talmidei Chachamim, les Rav qui s'occupent de Shalom Bayit, ou même d'éducation, vont vous dire que la première porte de l'éducation, c'est la porte du Shalom Bayit. Quelqu'un qui ne règle pas son Shalom Bayit, il ne peut pas commencer à travailler sur l'éducation. Pourquoi? Parce que vous allez perdre petit à petit. Au début, ils sont petits, donc ils ne font pas attention. Mais petit à petit, vous allez perdre le regard que devrait avoir un enfant face à ses parents, qui est un regard de respect et d'admiration. Plus il y aura des cris à la maison, plus il y aura du manque de respect, plus il y aura des paroles qui sont déplacées, et plus l'enfant va trouver des façons de se détacher de ses parents.
Il va dire de toute façon ils ont raté leur vie, de toute façon c'est pas ça que je veux devenir, etc. etc. C'est très bien quand les parents sont chilonis. Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher dans la Torah la réponse. Quand les parents sont loin de la Torah, il va dire c'est normal, c'est normal, ils sont pas dans la Torah. Et quand il va connaître la Torah, ça va être une révélation, il va s'y mettre à fond. Le problème, il est quand les parents ils sont pas chilonis et qu'ils sont dans la Torah. Et qu'à ce moment-là, les parents, eux, ils n'ont pas de baït, là c'est un vrai problème. Parce que où il va aller chercher les solutions? Ailleurs. Ailleurs où? En Thaïlande, en Inde, ou sur la plage avec un surf, je sais pas, moi, chacun comme comment il veut. Mais il ira trouver des solutions différentes. Et il va pas vous dire que c'est à cause de votre shalom baït. Il va pas vous dire parce qu'il a vu crier ses parents. Il va jamais vous dire ça. Un, parce qu'il a probablement du respect pour ses parents. Et deux, parce que lui-même peut-être qu'il s'en rend même pas compte. Mais c'est clair, de tous les chachamim, de tous les sages de toutes les générations, qu'un couple, et particulièrement dans notre génération, avant, on entendait des histoires comme Rabbi Akiva qui est parti 24 ans de chez lui. On entendait, il y a une histoire dans la Gemara où il y a un sage qui est parti 6 ans travailler, il est revenu, et son fils c'est un Talmid Chacham. Et quand il l'a rencontré dans le Beth Midrash, il lui a dit j'aurais bien aimé avoir un fils comme toi. Il savait même pas que c'était son fils. Et là il découvre que c'est son fils, il est heureux. Ça c'est des choses qui étaient du temps de la Gemara, où il n'y avait pas d'internet, pas de mauvaise fréquentation, pas de tout ce qui peut faire glisser un homme aujourd'hui ou une femme. Mais aujourd'hui, plus que n'importe où ailleurs, plus que n'importe quand, plus que dans n'importe quelle génération, même pour ceux qui sont dans la Torah, on ne peut plus se passer d'un équilibre familial. Si vous voulez avoir des enfants en santé psychologique, qui ne font pas n'importe quoi de leur vie, si vous voulez vous-même être en santé psychologique, même si vous avez toutes les raisons du monde, vous voulez être carriériste, vous voulez avoir une carrière, ou pour quelqu'un qui est dans la Torah, il veut devenir un Talmid Chacham, ça ne passe plus devant la famille. La famille, c'est le numéro 1 de tout votre équilibre et de l'équilibre de vos enfants et de vos petits-enfants. Peut-être que vous allez investir au début, c'est vrai, surtout les premières années, et vous croyez que vous êtes en train de perdre votre temps, peut-être, parce qu'il y en a qui veulent devenir carriéristes, ils veulent avoir une carrière rapidement, ou il y en a qui veulent être, je sais pas moi, acquérir beaucoup de Torah, si c'est des hommes, on parle dans le bien, même dans le bien. Mais même ça ne peut pas se faire au détriment de la famille. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez le payer, et chèrement. Ça se paye cher ces choses-là. Pourquoi? Parce que après vous allez avoir vous occuper de vos enfants, ou de vos femmes, ou de vos maris, et ça prend du temps, beaucoup plus de réparer que de construire. Donc Hachem il dit, tu sais quoi, ok, vous avez fait une erreur, on n'était pas encore mariés, Moshe Rabbeinu il a cassé l'étape de la loi, tout va bien. Mais maintenant, si vous voulez quelque chose, on va faire les choses bien, on va les faire les choses depuis le début. On va pas faire à l'envers, que je vous ai choisi, je vous ai sorti d'Égypte alors que vous ne m'avez rien prouvé du tout. On va faire les choses à l'envers. On va construire ensemble. Pour construire, il faut que les deux donnent. Il faut que les deux soient prêts à donner. Si vous n'êtes pas prêts à donner, on ne va pas construire ensemble. Donc il a dit à Moshe, tu vas leur dire, on va faire une maison ensemble. Et on va voir comment ils vont réagir. Et si Béhémet, ils veulent donner, ils veulent comprendre qu'un couple, c'est un investissement des deux parties. Ils veulent comprendre que c'est des sacrifices. Ils veulent comprendre que lorsqu'on est Baal Baïd, par exemple, lorsqu'un homme il est Baal Baïd, c'est-à-dire qu'il est maître de sa maison, c'est pas comme chez les Goïm. C'est pas qu'il demande à ses enfants de le servir ou à sa femme de le servir, c'est le contraire. Un Baal Baïd dans la Torah, c'est quelqu'un qui sert les autres, qui est au service des autres, qui maximise le potentiel des autres. Et la femme la même chose. Lorsqu'elle a des enfants, c'est pas pour qu'elle projette ses rêves et ses désirs qu'elle n'a pas réussi à faire dans sa vie chez ses enfants. Ça s'appelle un problème psychologique, il y a des psychologues et des psychiatres pour ça. Si vous voulez construire une vie qui a de l'équilibre, que Bezrat Hashem a 120 ans, vous allez dire waouh, j'ai construit quelque chose, j'ai des enfants équilibrés, j'ai des petits-enfants équilibrés, j'ai des enfants qui savent c'est quoi leur priorité, j'ai des enfants qui ont du Shalom Bayit. Si vous voulez avoir ça à 120 ans, c'est maintenant que ça commence, parce que c'est dans le choix de votre conjoint, comment vous allez choisir. Parce que la Gemara a dit qu'un homme qui choisit une femme pour l'argent ou pour la beauté, il est sûr et certain qu'il s'en va au Guéhinam. C'est-à-dire, il va gagner son Gan Eden parce qu'il aura une femme qui va être catastrophique. Premièrement, il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Et deux, il faut savoir pourquoi vous choisissez votre conjoint. Si c'est pour construire, parce qu'il a des midot qui vous correspondent, parce que c'est quelqu'un qui a de l'Irat Shamaim, femme ou homme, qui a de l'Irat Shamaim, qui craint Hachem, qui sait quelles sont ses priorités dans la vie, que vous savez que si ça va mal un jour, il ne va pas sortir avec ses copains, ou il ne va pas quitter la maison, il va rester et prendre ses responsabilités. Ou inversement, une femme, elle ne va pas aller avec ses copines, si ça va mal à la maison, elle va rester à la maison parce qu'il faut s'occuper d'abord de la maison. Quand il s'arrive à la maison, on ira ailleurs. Mais tant que ça ne va pas bien à la maison, on reste à la maison. Quelqu'un qui comprend ça, alors il crée des bases solides pour le reste de sa vie.
des bases de confiance, des bases d'amour, des bases de réalité. Tout ce que vous ne voyez pas à la télé. Tout ce qu'on nous fait croire que oui, écoute, c'est le coup de foudre, c'est extraordinaire. Bien sûr qu'il en faut, bien sûr qu'il faut être attiré, bien sûr qu'il y a ces choses-là aussi. Mais la première chose, le premier critère, c'est où est-ce que je m'en vais avec cette personne-là. Comment je me vois, comment je réagis. Déjà comme ça, et il y aura des problèmes. Déjà comme ça, et la création de l'homme et de la femme, c'est deux opposés. La création de l'homme et de la femme, Hachem il a fait en sorte que la femme elle est faite pour que l'homme y grandisse et l'homme il est fait pour que la femme elle grandisse. Donc ça veut dire quoi? Pour grandir ça fait mal. Je sais pas, moi, mon fils en ce moment il grandit, tous les soirs il vient me voir, j'ai mal au genou. Je lui dis tu grandis, c'est normal. Ça veut dire c'est pas, même physiologiquement ça marche comme ça. Pour grandir ça fait mal. Ça prend de te baisser la tête, ça prend de ne pas répondre quand normalement tu aurais répondu, ça prend de travailler sur soi, ça prend de faire des choses que tu n'aurais pas envie de faire, tu as envie de sortir et finalement il faut rester à la maison. Ça prend des choses où il faut régler des problèmes, il faut parler de choses que tu n'as pas envie de parler. Ça prend d'être un homme, ça prend d'être quelqu'un de grand. Alors tout ça, n'importe qui pourrait vous le dire. Peut-être même pas des juifs, peut-être même des psychologues ils vont vous dire mais c'est normal, il faut être des gens responsables, responsabilisés, il faut savoir c'est quoi la valeur de la famille. Aujourd'hui, les familles sont éclatées, il y a des divorces et des remariages à tout va, en tout cas chez les goïms, et même chez les juifs dans certaines communautés c'est quand même assez difficile. Donc ça, tout le monde pourrait vous dire ça. Moi ce que j'essaye de trouver, en particulier comme vous savez dans la Torah de Rabbeinu, dans la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, c'est des solutions. Comment arriver à cette étape-là? Comment arriver à devenir un homme et une femme dont on peut être fier à 120 ans. C'est quoi les étapes? C'est quoi les conseils? Qu'est-ce que je peux suivre? Qu'est-ce que je peux devenir? Et dans la paracha de cette semaine, il y a plusieurs conseils qu'on peut prendre. Le premier, c'est que lorsque Hachem demande à Moshe, tu vas leur dire maintenant qu'on va construire un Mishkan, qu'on va construire un baït, une maison pour nous, parce qu'en vérité c'est plus une maison pour nous, en tant que couple, que pour Hachem lui seul. Parce que Hachem il n'a pas besoin d'une maison. Hachem il a besoin d'une maison pourquoi? Pour nous, pour qu'on puisse être avec lui dans cette maison-là. Mais sinon, il n'y a pas besoin de maison. Sauf. C'est pas lui qui a besoin d'une maison, c'est le couple qui a besoin d'une maison. C'est pas le mari qui a besoin de la maison et c'est pas la femme qui a besoin de la maison. Vous verrez, s'ils sont tout seuls chacun de leur côté, ils seront presque jamais à la maison. Le but de la maison, c'est de construire une entité forte, protégée et intègre entre l'homme et la femme et les enfants, et que les enfants ils se sentent bien. Quand vous aurez des enfants Bezrat Hashem, vous allez voir que, et peut-être même vous, quand vous étiez jeune, le but d'une maison, c'est que ce soit l'endroit où l'enfant veuille être. Ça veut dire que c'est un endroit où l'enfant, il doit se dire, c'est l'endroit dans le monde où je me sens le mieux. Dès que ce n'est pas le cas, on a raté, chacun d'entre nous, notre rôle. Un enfant, sa maison, c'est pas pour se faire critiquer, c'est pas pour lui dire t'as pas fait, pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça, t'es comme ça, mais arrête de faire ça. Ça, le monde entier est fait de ça. La maison, c'est un cocon, c'est une protection, et ça vient protéger l'enfant. Et s'il y a des choses à dire, tu lui racontes des histoires quand il est petit, ou tu lui fais des remèzes, mais toujours dans le sens de la construction. Si tu vas dans la critique, que ce soit avec vos maris, que ce soit avec vos femmes, que ce soit avec vos enfants, vous allez dans le mur. Parce que même s'ils sont forts, même si c'est des gens forts, et qui prennent le coup, qu'ils ont des carapaces, vous allez juste créer un éloignement entre eux. C'est tout ce que vous allez faire. À la fin de la journée, peut-être il va travailler dessus parce qu'il ne veut pas entendre les mauvaises choses, l'enfant ou le mari ou la femme, mais tout de suite le boomerang va revenir. Et éventuellement, il va être pire qu'avant, et le pire c'est qu'une fois qu'il sera pire qu'avant, vous ne pouvez plus rattraper le coup, parce que maintenant le lien est coupé complètement. Tant que vous maintenez le lien, et tant que vous avez du respect pour les gens qui sont autour de vous, et que vous êtes là pour les faire grandir et pas pour les casser, vous avez une chance de construire une maison. Si vous êtes là pour vous grandir vous, et comment vous vous grandissez? Fais ça pour moi, et moi je suis le bar à la baït, ou moi je suis ça, ou moi je suis ça. Et inversement, la femme, mais non, mais c'est ma maison, et moi je fais les choses dans mes règles. Dans notre génération, et vous allez le voir, il y en a qui essayent encore aujourd'hui, mais ça va dans le mur. Ça va complètement dans le mur. L'enfant, tu vois des enfants de familles religieuses qui sont en train de partir en cacahuète. Beaucoup, pas un peu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été un cocon, cette famille-là. Ça n'a pas été un endroit d'épanouissement. Ça a été un endroit de réprobation, un endroit de difficulté, un endroit où on voyait toujours les défauts qu'il avait en lui, un endroit où on l'a toujours remis en question. Le monde est fait de ça. On n'a pas besoin de ça dans une maison. Donc Hachem dit, tu sais quoi? Moi je veux créer une maison avec toi, et ça va être un endroit de réconciliation. C'est un endroit où tu vas demander pardon et je vais accepter ton pardon, quelle que soit la faute que tu as fait.
tu vas venir et on va réconcilier. C'est un endroit juste de réconciliation. C'est pas un endroit pour te frapper, c'est pas un endroit pour te punir, c'est un endroit de réconciliation, le Beth Amikdash. C'est un endroit où on amène des korbanot, c'est un endroit où on fait un sacrifice pour Hachem, et le sacrifice encore c'est juste une image, comme aujourd'hui il a été remplacé par la tfila, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un moment de connexion. La maison c'est un moment de connexion. Si vous avez autre chose à faire, c'est pas dans la maison qu'il faut le faire. Et donc, ici, le Rav Shmulevich, Chaim Shmulevich, lui aussi il prend un enseignement incroyable de la paracha. D'ailleurs, m'a sauté aux yeux aussi quand je l'ai lu. C'est que lorsque Hachem demande à Moshe de dire au Béné Israël de construire ce Beth Amikdash, de construire ce Mishkan, Baruch Hachem, heureusement, la femme qui est nous, tous les individus, tous les personnages qui font partie du Dordéra, donc toutes les personnes qui vont faire partie maintenant de la génération du Dordéra, donc la génération du désert, vont se lever et vont dire oui, bien sûr, on veut. Et avec un cœur malais, un cœur rempli de volonté, ils vont venir chez Moshe et dire qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à faire. Et ce qui est incroyable, c'est que ces gens-là, c'est des gens qui sont nés esclaves pratiquement, parce que c'est les dernières générations d'Égypte, et qui ont été esclaves toute leur vie, et que à part faire des briques et les mettre en place, ils n'ont jamais rien appris de leur vie. Ils n'ont jamais rien appris, ni les tentures, ni les ornements, ni la bijouterie, ni rien. Ils savent rien de tout ça. Et ils viennent et disent non, non, on veut. Et Moshe, il dit ok, très bien. On va voir que d'abord, premièrement, apporter les choses. Et donc chacun apporte avec beaucoup de cœur de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, tout ce qu'ils avaient ramassé d'Égypte. Jusqu'à qu'il y en avait trop. Moshe il a dit ça suffit, on ne peut pas plus. Ça suffit, vous avez déjà trop donné. Et une fois qu'ils ont donné, maintenant les gens ils veulent participer. On veut faire partie, on veut être la femme d'Akadosh Baruch Hu. On veut être une femme. C'est quoi une femme? C'est quelqu'un qui construit. Je veux construire avec Hachem, je veux avoir une relation avec Hachem. Je veux avoir une relation avec lui. Mais tu sais pas rien faire. Tu sais pas faire de tenture, tu sais pas faire d'ornement, tu n'as jamais rien appris. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu veux te marier, mais je sais rien faire de mes 10 doigts. Je sais pas cuisiner, je sais pas pour l'homme, je sais pas réparer les trucs qui sont cassés, je sais pas comment on paye l'ardonna, je sais pas comment on paye les trucs. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu te lances? Les religieux, j'ai envie de dire, c'est un mot un peu bizarre, les religieux, mais bon, on va dire les gens qui sont dans la Torah, oui, ils se marient à 18, 19 ans, 20 ans. Mais tu parles à ceux qui sont pas dans la Torah, à 32 ans, ils savent même pas encore comment ils vont se marier. Comment c'est possible? Et lui, ça fait déjà 10 ans qu'il travaille, qu'il a accumulé 2 appartements et je sais pas quoi, mais le mariage, non, c'est trop pour moi. Le travail, l'appartement, tout c'est bien, ça va, je peux me débrouiller, mais le mariage c'est trop. Et la personne qui a... C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un qui a rempli sa tête, qui a une tête sur les épaules, et l'autre il n'en a pas. Il a pu faire plein de choses. Techniquement, il a géré sa vie comme il veut, c'est-à-dire techniquement il a fait un travail, peut-être médecin ou ce que tu veux, mais souvent des beaux travaux, des gens qui ont soi-disant réussi, et ils ont investi et tout ça, et on les a conseillés, ils ont pris les meilleurs conseils, etc. Mais quand il s'agit d'investissement personnel, intérieur, qui va les remettre en question, qui va les obliger à changer, non, je ne suis pas prêt pour ça, c'est pas possible. Faire tout ce qui est extérieur à moi, il n'y a pas de problème. Investir, travailler, ce que tu veux, dire bonjour aux clients, il n'y a pas de souci, tout ça, ça ne me remet pas en question. Au contraire, je fais juste gagner de l'argent et avancer et être encore plus respecté. Mais quelque chose qui va me remettre en question, qui va me faire évoluer, qui va me faire grandir, qui va me faire me rapprocher, ça, c'est pas entre mes mains. J'ai pas les capacités. Et c'est vrai. Ni à 20 ans, ni à 32, ni à 40. On n'a pas les capacités. On n'a pas les capacités d'être un bon mari. On n'a pas les capacités d'être un bon père, même si on a des enfants. On n'a pas les capacités on n'a pas. Inhérent, tu vois, quelqu'un qui se marie à 20 ans, comment tu veux dire que ça va être un bon père? Mais même quelqu'un qui se marie à 30, comment il peut être sûr, quand il va faire un enfant, que ça va être un bon père? Il ne peut pas être sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a confiance. Et en quoi? En Dieu. Et s'il n'a pas confiance en Dieu, il a confiance en lui. Il a confiance en lui, il a confiance. La confiance, qu'est-ce que ça fait? Ça attire la chokhma. Dans la paracha, c'est écrit Vayavu kol ish asher nesao libo. Tous les hommes, ils sont venus avec un cœur élevé. Ça veut dire quoi que j'ai un cœur élevé? Ça veut dire que je suis plein de confiance, j'ai pas de doute.
Mais attends, mais tu as 20 ans, tu vas te lancer dans la vie, tu sais pas ce que tu vas faire demain, t'as pas de travail, t'as pas de... Mais comment tu vas faire? Il y a un enfant, il y en a qui en font 6, il y en font 10. Mais attends, déjà ceux-là que tu as jusqu'à maintenant, tu peux pas, tu l'as pas. Bon, Hachem, on a tous beaucoup, bon, Hachem. Mais déjà ceux-là que tu as maintenant, tu sais même pas comment tu vas les marier. Vous savez cette histoire très connue qu'il y a un... Il y a un monsieur d'Eretz Israël, un Rosh Yeshiva, qui est bon, c'était difficile de finir les fins de mois, et il devait marier sa première fille. Il avait 7 filles, il n'avait pas eu de garçon, il avait 7 filles. Vous imaginez comment il se moquait de lui à la synagogue. Hein. Mais il avait 7 filles. Alors, 7 filles comme ça d'affilée, et puis il devait marier la première fille, et il n'avait pas de quoi marier la première fille. Donc, il se dit, écoute, je ne sais pas quoi faire. Et il va voir son Rav. Et son Rav lui dit, écoute, je sais que tu ne vis pas à Eretz Israël, que tu es ici bien, etc. Mais écoute, tu dois marier ta fille, peut-être ça vaut la peine de voyager aux États-Unis et de faire un tour de quelques semaines. Tu vas ramasser l'argent pour ta fille, ça va être plus facile là-bas, probablement, c'est une illusion, mais ça va être plus facile là-bas de ramasser de l'argent. Et effectivement, tu seras mieux, et tu vas pouvoir tranquillement marier ta fille. Bon, au début, il veut pas, mais au bout d'un moment, il dit, ok, tu sais quoi, j'ai pas le choix. Alors, quelqu'un de sa famille lui achète le billet, et il monte en Israël, il monte aux États-Unis, il descend aux États-Unis plutôt. Donc il descend aux États-Unis, bon, il arrive en Californie, et bon, effectivement, ils ont l'habitude de recevoir les rabbinim, donc ils passent d'une synagogue à l'autre, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, ils les amènent d'une porte à l'autre, mais au bout de 2 semaines, il voit qu'il a même pas le photographe, il a payé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va, il a rien, il a quelques $20 par-ci, $30 par-là, ça lui a rien fait. Il est un peu les boules, quoi. Il est un peu désespéré. Il a quitté Eretz Israël, il a quitté sa yeshiva pour venir. Et bon, et puis il est en train de prier à Kadosh Baruch Hu, et en sortant de la prière, il y a un monsieur qui a remarqué qu'il n'était pas bien. Il lui dit, d'où vous venez? Je viens d'Eretz Israël, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens pour marier ma fille, mais j'ai pas trouvé vraiment les fonds qu'il faut. Il dit, écoute, moi j'ai une solution pour toi, mais je peux rien te garantir. Il y a un homme, il travaille au centre-ville, il est extrêmement riche. Extrêmement riche. Mais il y a 2 solutions. Soit il donne beaucoup, soit il donne rien. C'est comme ça qu'il est. S'il t'aime bien et qu'il est touché par ton matzav, par ta situation, il va donner beaucoup. Si ça ne fait pas, il va au contraire, et même peut-être des fois, j'en ai pas mal qu'il a humilié en public. Il dit, je suis prêt à prendre le risque, j'ai plus rien à perdre, je pars dans 2 jours. Écoute, amène-moi demain matin après la tefila, après Netz, je vais faire une belle prière, et besoin de Hachem, ça ira. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est tout ce qui reste à un homme, non? La tefila. Alors il prie comme il faut, et puis à la fin de la fila, comme prévu, le monsieur l'amène au centre-ville, il monte le superbe immeuble au dernier étage, vu surtout la Californie, enfin surtout Los Angeles. Et là il est soi-disant très très bien et tout, donc effectivement, évidemment, tu vas pas directement, c'est un bureau, il y a des secrétaires de secrétaires. Donc il arrive à la première secrétaire, il dit voilà, je voudrais voir tel monsieur. Il faut avoir rendez-vous, vous pouvez pas venir comme ça, etc. Il dit non, mais je viens pour un matzah particulier, je viens pour une situation particulière, s'il vous plaît, parlez-lui, dites-lui que je viens d'Eretz Israël, etc., que j'ai besoin de lui parler. Bon, déjà, premier miracle, le monsieur accepte de recevoir, il dit reviens à 14h, je te recevrai. Donc déjà, c'est un premier miracle, que déjà, il a un rendez-vous avec le gars. Donc il est très content, il attend jusqu'à 14h, assis comme rien du tout avec son livre de Tehillim. Et 14h l'heure d'arriver, il n'est pas parti manger, rien du tout, il attend. Et ça 14h arrive, et on le fait rentrer. Il s'assoit, il lui dit oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Bon, le Richard, il parle hébreu, une chance, parce que lui, il parle pas l'anglais. Donc là, il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, je voudrais solliciter votre aide, je dois marier ma fille, et ben au Hachem, voilà, c'est bientôt, et j'ai pas les moyens de la marier. Alors il dit ah oui, et combien d'autres enfants tu as? Il lui dit, au Hachem, avec le sourire, il dit, j'ai 6 autres filles. Et le Richard le regarde, enfin le Richard, je sais pas, le monsieur un peu riche, il le regarde, il le regarde comme ça. Il lui dit, tu n'as pas honte? Il lui dit, quoi, j'ai pas honte? Il lui dit, tu amènes comme ça 7 enfants dans le monde, et tu n'as même pas de quoi leur donner à manger, de les marier, tout ça, ça ne te dérange pas? Tu viens comme ça, quémander pour elle, et les 6 autres, comment tu vas faire? Même si je te donne pour ça là, comment tu vas faire pour les 6 autres? Il lui fait honte, et il ne sait plus où se mettre le monsieur, il lui dit, quoi, comme ça, tu réfléchis pas avant d'amener des enfants dans le monde. Le monsieur, le rab, il sait plus où se mettre. Et à la fin, hein, il dit ok, c'est bon, j'en ai assez entendu, merci beaucoup, j'en demandais pas tant, c'est pas grave. Et il veut sortir.
Et puis avant, ça le travaille tellement qu'avant de sortir, de claquer la porte, il se retourne et dit, et vous avez combien d'enfants? Il lui dit, ben, j'ai un enfant. Et fièrement, il dit, j'ai un enfant et il a de quoi vivre jusqu'à la fin de sa vie. Et il se retourne et dit, tu vois, moi je veux pas de votre argent. Il dit, ah bon? C'est drôle, pourquoi? Il dit, parce que c'est écrit dans ma Maseret Nida, je sais pas si vous savez c'était quoi ma Maseret Nida, mais il a dit, c'est écrit dans ma Maseret Nida, que pour faire un enfant, il faut 3 associés. L'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu. Moi, Hachem, il m'a choisi 7 fois pour être son associé. Vous, juste une fois. Fait que finalement, je veux pas de votre argent. Et il s'en va, il claque la porte. Il est tellement choqué, le riche, qui lui a répondu comme ça. Il court après, il dit, attends, viens ici, viens ici. Et il est tellement choqué, il lui fait un chèque de la somme qu'il faut. Un chèque de la somme qu'il faut. Et il lui dit, je t'interdis de demander à qui que ce soit pour les autres enfants. Et il lui a donné pour tout le reste. La finalité de l'histoire, c'est pas grave. Le moussard qu'il faut apprendre de là, hein, c'est qu'il y a 2 façons de voir la vie. Il y a une façon où tu vois la vie que la personne qui a fait 7 enfants, elle a raté sa vie. Parce que je comprends pas, tu n'as pas de quoi les marier, comment ça va aller, c'est difficile, tu n'es pas respectable, les gens te... Oui, il y a la façon de voir avec les yeux d'Hachem. Que Hachem, il a choisi de donner des enfants, de confier des enfants à des gens en qui il a confiance, qui sait qu'il va les amener là où il veut qu'ils aillent, et qui va leur donner exactement ce qu'il veut. Et il les associe, il cherche des associés à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai dans le travail, avec l'argent, c'est vrai, il y a de l'argent de Sitra Achara, il y a de l'argent de Loucha. L'argent de Sitra Achara, ça va à la Sitra Achara, et il y en a beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. Le Satan, il a les clés de la porte, il a les clés des portes, de la banque. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il donne peut-être moins dans la Gdusha, mais chaque fiole, comme il est revenu sur ses pas pour aller chercher la fiole, chaque fiole elle compte. Chaque fiole elle compte. Ça veut dire qu'il y a 2 façons de voir la vie. Il y a une façon de la voir avec les yeux du monde, et malheureusement tout celui qui est en contact avec le monde, soit par le téléphone, par ceux qui vivent en Rosada, c'est encore pire, par le travail, par quoi que ce soit, il est imprégné du venin du monde. De voir que la réussite, c'est c'est un appartement vu sur la tour Eiffel, le papa, la maman, le fils, la fille et le chien. Ça c'est la réussite. Le papa il sort faire son travail de dentiste ou d'avocat ou de truc. La maman elle va faire avocate ou je sais pas quoi. Et comme ça ils rentrent tout truc, ils s'engueulent évidemment toute la journée. Quand ils rentrent chez eux, ils prennent des vacances parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc ils vont une fois à Marbella, une fois en Israël, une fois là, à Cancun, ouais. Une fois à Cancun, une fois ailleurs. Et quoi? Et ça, c'est pas une vie. C'est pas une vie, c'est une vie. Ça peut être une vie. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais ce monde-ci, il n'est là que pour construire. Alors c'est vrai que construire, ça fait mal. C'est vrai que construire, ça prend de l'investissement personnel. C'est vrai que pour construire, souvent, quand on ne sait pas comment construire, eh ben, on met le tuyau à l'envers et ça fait une inondation dans la maison. C'est vrai. Des fois, il y a des inondations à la maison parce qu'on n'a pas mis le tuyau dans la bonne place. Personne nous a formés, on a été mal formés, on n'a juste pas vu que le tuyau il était dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. C'est vrai, c'est possible. Mais celui qui appelle à chaque fois qu'il y a un problème, il appelle le plombier. Ouais, je dis pas, tant mieux, s'il a les moyens. C'est un exemple. Dans la matérialité, appelez le plombier. Ne perdez pas votre temps. Mais dans la spiritualité, celui qui appelle le plombier à chaque fois que ça ne va pas, lui, il ne saura jamais comment régler les problèmes. Il ne saura jamais comment devenir quelqu'un. Il ne saura jamais comment évoluer positivement. Alors là, hein, le Rav Shmulevitch dit que le secret il est comme ça. Quand tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu sais, tu es conscient que tu n'as aucune capacité, que tout seul, probablement tu n'y arriveras pas. Ni être un bon mari, ni être un bon père, ni être un bon... ce que vous voulez. Ni un bon juif même. Mais que tu sais que Hachem il t'a pas amené dans ce monde pour être un mauvais père, un mauvais mari et un mauvais juif. Tu sais que Kadosh Baruch Hu, il a donné des capacités extraordinaires. Potentiellement, et déjà tu en as vu certaines qui se sont réalisées. Et tu sais qu'Hachem, son intérêt, c'est pas que tu te plantes. Aucunement que tu te plantes. Si tu as confiance en ça, alors dit la Torah, Hachem, il a pris des chochomat lev. Il a mis dans les gens qui avaient l'intelligence du cœur, de l'intelligence dans la tête. Des gens qui ont montré que eux, ils veulent s'investir. Je ne sais pas comment être un bon mari, mais j'ai un cœur pour aimer. Je ne sais pas comment être un bon père, mais j'ai aussi un cœur pour aimer et pour éduquer. Je ne sais pas comment être un bon juif, mais sûrement je vais me planter. Mais j'ai la volonté d'avancer. J'ai la volonté d'être quelqu'un de bien. Alors sache que quand tu fais ça,
Ça, c'est la partie de la femme. On parle de la femme, elle est beaucoup plus émotionnelle que l'homme. Dans le couple, c'est comme ça que ça marche en général. La femme, elle dit ce qu'elle ressent, et l'homme, il lui dit, mais non, ça n'a rien à voir, tu dis des bêtises, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, pourquoi? Parce que l'homme, il comprend pas que la femme, elle pense avec son cœur, et la femme, elle comprend pas que son mari, il pense avec son compte en banque, non, avec sa tête. Ouais, il pense avec sa tête. Ça veut dire que B, ben, tu comprends pas, attends, tu me dis, tu veux ça, mais on n'a pas. Le mari va dire, mais on n'a pas, ça marche pas, ça rentre pas. Il y avait un miracle dans le Kodesh HaKodashim. C'est écrit la taille du Kodesh HaKodashim, et c'est écrit que là-bas il y avait des chérubins qui se regardaient, ouais, avec des ailes déployées. Mais la taille des ailes, elle fait déjà la taille du Kodesh HaKodashim. Alors comment tu veux qu'ils soient dedans? Ça marche pas. Juste, tu prends pas les chérubins, juste les ailes, ça fait la taille du Kodesh HaKodashim. Donc tu vois quoi? Tu vois que Hachem, il est prêt à faire tous les miracles du monde, même changer la nature. Ça ne le dérange pas. Mais il faut des chérubins, il faut des gens, il faut de la volonté. Il faut des gens qui veuillent et qui y croient. Parce que si tu n'y crois pas, tu t'es déjà planté. Le Yetzirah, il n'a même pas besoin de s'occuper de toi. Si tu n'y crois pas, il n'a pas besoin. Il a dit, tu ne vas jamais y arriver de toute façon. Parce que tu ne crois pas en toi, c'est trop difficile, c'est pas pour moi. Je ne crois pas que mon zivou, que ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Je ne crois pas que je dois devenir, que mes enfants, ça va être des talmidei chachamim, ou que ça va être des gens bien. Je ne crois pas à la réussite du couple. J'ai vu mes parents et mes oncles et mes tantes se planter. Pourquoi ça sera différent chez moi? Si tu n'y crois pas, et si tu penses pas que Béhémet, de toute façon, ça ne change rien parce que c'est pas entre tes mains. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est y croire et mettre ce qu'on appelle la force humaine. Ça veut dire, toi, ils sont venus se présenter. Ils ont dit, on n'y connaît rien, mais on veut. Ils ont dit, ok, très bien, allez-y, commencez. Et si vous aviez vu le Mishkan, vous auriez dit, mais c'est pas possible. Ça doit être des gens qui ont fait des études supérieures de 50 ans pour faire des choses pareilles. Non, parce que à qui appartient la Chokhmah? À Hachem. Mais le cœur, il vous appartient à vous. Le cœur, il vous appartient à vous. La Chokhmah, la tête, elle appartient à Hachem. Il peut mettre ce qu'il veut dedans. Qu'est-ce qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu? Il lui a mis un disque. Il lui a dit, tu comprends pas la Torah au bout de 40 jours, j'en ai marre de t'expliquer, allez, let's go. Je te mets un disque, tu apprends toute la Torah. Mais le cœur de Moshe, il n'y avait pas un cœur comme ça dans tout Ram Israël. D'une humilité extraordinaire, d'un amour pour autrui extraordinaire, d'une remise en question. On n'a jamais vu ça. Il pensait que le plus petit était plus grand que lui. Alors que c'était le plus grand de Ram Israël. Pourquoi? Mais il avait un cœur. Ce cœur-là, hein, j'ai dit, moi je ne peux pas résider dans votre cœur. Dans votre tête, je peux. Je peux même te donner des idées, je peux même te faire dire, tu sais quoi, va acheter cet appartement-là, et va faire ce travail-là. Il n'y a pas de problème, ça je peux faire. Mais te faire ressentir que ta femme ça va pas et c'est le moment d'être avec elle. Te faire ressentir que tes enfants, il y a quelque chose qui va pas. Et peut-être ça vaut la peine de laisser ton tennis ou ton foot et de rester avec eux. Te faire ressentir ces choses-là, je peux pas. Te faire ressentir que peut-être c'est le moment de commencer à étudier la Torah. Te faire ressentir que peut-être c'est le moment de se connecter à moi. Ça, si tu me laisses pas la place, je peux pas. Mais une fois que tu me laisses ton cœur, que tu as créé ce qu'on appelle la chokhmat lev, c'est de l'intelligence émotionnelle. Être capable, sachez-le, être marié avec quelqu'un qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que vous êtes mal, et il ne comprend rien. Ou elle ne comprend rien. Et elle ne veut pas comprendre. Et elle te dit, mais non, mais tu es fou, tu es folle. C'est l'enfer. Et pourtant, tu peux avoir, et le conjoint peut avoir les millions du monde, et faire soi-disant tous les trucs, mais s'il n'a pas d'intelligence émotionnelle, s'il n'est pas capable de tenir une discussion avec vous, quand vous n'êtes pas bien, de vous remonter le moral, de se mettre à votre place, de comprendre que peut-être ça a l'air stupide des fois, mais ça vaut la peine d'évoluer. Si ça n'existe pas, même tu peux avoir toute la beauté du monde, tu peux vivre dans un château, ça a l'air d'être une prison. C'est juste une prison pour toi. Donc ce que dit ici la Torah, c'est extraordinaire. Elle nous donne un secret de folie. Elle te dit, toi tu te lèves le matin, tu te dis, attends, je veux devenir quelqu'un de grand. Ouais, mais écoute, je n'ai pas les capacités, c'est pas pour moi. Ouais, ou quelqu'un il dit, tu sais quoi, j'ai pensé à aller à l'Yeshiva, mais même 2 cours, j'arrive pas. Alors aller à l'Yeshiva, c'est... Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Toi, tu veux, tu viens. Après ça, Hachem, il se débrouille. Il va te donner les bons enseignants, il va te donner les bons amis, il va te donner les bons... Une fois que tu as fait le choix de venir, et tu as mis le cœur dans ce que tu veux, et Béhémet, c'est que Hachem qui sait c'est quoi le cœur des gens. Les gens, ils te disent, ouais, je suis allé, j'ai pas réussi. Il n'y a que Hachem qui sait que tu n'avais pas de cœur quand tu es allé. Tu peux mentir à qui tu veux, ouais. Les gens, ils divorcent, ils disent, ouais, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je te parle pas des gens qui s'étaient psychologiquement atteints, et que ça n'allait pas vraiment dans leur tête. Que c'était des jaloux compulsifs, ou des radins compulsifs, ou je sais pas ce qu'ils étaient, ouais. Des gens normaux. Ouais, j'ai essayé, ça n'a pas réussi. Il n'y a que Hachem qui sait que dans ton cœur, tu n'as pas vraiment essayé.
T'as pu essayer, t'es allé voir des rabbinim soi-disant, et t'as consulté, et ce que tu veux. Mais ça, c'est que du extérieur, ça te touche pas. C'est comme le travail, c'est comme le reste, c'est comme les gens autour de toi, tes amis. C'est pas ton baït. Ton baït, c'est ton intériorité. Tu peux pas mentir quand t'es chez toi. Tu peux pas mentir. Si t'es fainéant, tu vas rester sur le sofa. Parce que tu peux pas. Où tu vas rester sur le sofa sinon? Dans la rue? Non, tu vas rester chez toi. Donc chez toi, tu peux pas mentir. Tes enfants et ta femme, c'est eux qui te connaissent vraiment. Malheureusement, souvent, c'est pas la meilleure partie qui sort dans la maison. Mais c'est pas grave si la femme est compréhensive ou le mari est compréhensif, si les enfants, s'il y a une bonne ambiance, ça passe. On peut pas être tout le temps au top. Mais ça passe, ça va, on comprend, on évolue. C'est aussi important que la femme, quand elle rentre chez elle, elle n'a pas besoin de se mettre sur son 31, même si c'est un conseil des sages pour son mari, quand elle reçoit son mari, etc. C'est une autre histoire, ça. Mais elle n'a pas besoin d'être tout le temps au top. C'est aussi un endroit où elle doit se sentir bien. Et le mari, la même chose. Il travaille déjà toute la journée, ou il va au collège toute la journée, etc. Il n'est pas censé être rave aussi chez lui, ou il n'est pas censé être aussi, je sais pas moi, médecin ou avocat ou ce qu'il fait dans le travail. Il est censé être un mari, ça veut dire quelqu'un, un homme normal, il a ses faiblesses, il a ses difficultés. Il doit aussi être capable de montrer ça chez lui. Mais si dès que même l'enfant, la même chose. Il a déjà l'école où il doit être parfait. Il a déjà les amis où il faut qu'il se sente bien pour faire partie de la Keïla, pour faire partie du groupe. Mais s'il doit aussi se mentir à soi-même chez lui, où est-ce qu'il va être lui-même? Où est-ce que l'enfant, s'il se ment avec ses copains, parce que je comprends, je ne peux pas montrer vraiment mes faiblesses, sinon ils vont se moquer de moi. Et avec le professeur, il ne m'aime pas vraiment, il est juste là pour m'enseigner. Donc si je me montre mes faiblesses, écoute, ça va mal passer. Alors où il va montrer ses faiblesses? Où il va les réparer? Où il va grandir? Où il va évoluer si ce n'est pas chez lui? La Torah, elle te dit un conseil incroyable. Tu as juste à mettre ton cœur. Tu as juste à dire à Hachem, je sais que je ne sais pas. Je sais que j'y arrive pas. Je sais que pas j'y arrive pas, que je n'ai peut-être pas les capacités de devenir un vrai Ben Torah, un vrai Talmid Chacham. Mais je sais, parce que j'ai vu, et parce que j'ai entendu, et parce que j'ai confiance en toi, que c'est ça que tu veux de moi. Donc si je mets les efforts qu'il faut, et je viens à la tfila, et j'écoute des chouris, mais je prends sur moi 1 heure d'ouvrir un livre, et je prends sur moi d'être plus gentil avec les gens, et de faire attention, je mets du cœur dans ma avoda, c'est sûr que tu vas me donner plus de chokhma pour comprendre la Torah, plus de chokhma pour comprendre les autres, plus de chokhma pour agir correctement. C'est sûr. Si déjà, au temps du temple, alors qu'ils viennent te mettre une claque, ils viennent te dire on veut pas de toi, on a pris le veau d'or, tu les as pardonnés, et tu leur as donné, alors parce qu'ils voulaient un peu de toi, tu leur as donné de la chokhma de créer un temple, une maison, et quelle maison? Alors moi, j'ai pas fait le veau d'or, enfin, à l'époque on l'a fait oui, mais ça veut dire aujourd'hui j'ai pas fait le veau d'or, je t'ai pas craché dessus, j'ai pas mis de claque. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire a fortiori que moi il veut de moi. Et ça, c'est un fondement vraiment important à comprendre. Et c'est un fondement qu'on revoit, Bémet, c'est écrit Baïkba Libo Bedarke Hashem. Le cœur de ces gens-là qui sont venus construire le temple, il s'est élevé vers Akadosh Baruch Hu. Dans toute la paracha, vous allez voir, on parle de quoi? Du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Mais je comprends pas, c'est un truc technique, tu es en train de construire une maison. Qu'est-ce que tu as besoin d'un cœur? Quand Bezrat Hashem, vous avez tous une maison avec piscine, des vues sur mer, ce que vous voulez, oui. Et quand vous allez prendre maintenant, parce que vous allez gagner au loto, ou que je sais pas ce que vous allez, Bezrat Hashem, ce qui va arriver. Tout ça, ce que vous dire. Quand vous allez prendre le contracteur pour construire la maison sur le terrain qui a vue sur mer, ouais, Bezrat Hashem. Ouais, tous, vous partagerez ensemble. Ne m'oubliez pas. Alors, on m'avait dit, ouais, tu vas prendre le contracteur. Tu vas pas lui dire est-ce qu'il a un cœur le constructeur. Tu vas voir les autres maisons qu'il a faites. Et tu vas dire ok, c'était beau, c'était nickel, il n'y avait pas de dépassement, il n'y avait pas, un tuyau qui sort d'en haut. Tu vas vérifier comment il travaille. Mais Hachem, c'est pas comme ça. Il n'en a rien à cirer de comment tu travailles, parce que c'est lui qui fait le travail. Il veut savoir est-ce que tu as du cœur. Et sachez que quand vous cherchez un mari, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut vérifier s'il a du cœur. Même si c'est quelqu'un de très intelligent, il a beaucoup de chokhma, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de ce que vous voulez. La Torah, elle dit, si tu cherches ça, tu vas te planter, mais droit dans le mur. Pourquoi? Parce que tu vas très vite te rendre compte que pour construire un couple, c'est pas de l'argent ou de la beauté, même si ça aide, j'ai pas dit que ça aide pas, mais c'est pas de l'argent ou de la beauté ou tout ça qui va compter. C'est quand ça va mal, comment il réagit. Est-ce qu'il a un cœur? Quand c'est difficile, est-ce qu'il t'entend, il t'écoute? Est-ce qu'il est prêt à changer? Il est prêt à évoluer? Il est affecté parce que tu n'es pas bien? Ou juste il fait semblant de ne pas t'avoir vu? Ou inversement, la femme aussi c'est la même chose. Ça, hein, c'est sur la confiance en soi qu'il faut acquérir. Et dans la Torah, on a vu plein de fois
qu'il y a des gens qui ont fait des choses qui étaient, a priori, selon la logique de la nature des choses, impossibles à faire. Ils se sont lancés, ça a marché. Il y a une opinion que Bilha, quand elle est sortie, elle a vu Moshe, ouais, elle a jeté sa main. Parce qu'elle avait du cœur, elle a entendu un bébé pleurer, elle n'avait pas de bébé elle-même, elle n'avait pas avoir d'enfant. Elle a jeté sa main, maintenant il est à des kilomètres. Qu'est-ce que tu jettes ta main? Ça change rien. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il allonge la main selon une certaine opinion, ou il y a une vague qui rapproche le bébé, comme vous voulez. En tout cas, il y a un miracle, et elle attrape le bébé. Yaakov, lorsqu'il arrive devant le puits, il y a une pierre que ça prenait des dizaines et des dizaines d'hommes pour soulever. Bon, Yaakov, ok, il était très fort, mais attends, ça va, il y a un moment, il faut arrêter. Ok, il était très fort, mais c'est pas... Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il pousse, et ça tombe. Un peu comme Excalibur, ouais. Le gars, il vient, il a du cœur, alors Excalibur, l'épée, elle sort. Toutes les histoires de Goïm, ils viennent de la Torah. Hein. C'est pas nouveau, mais... C'est pour dire, et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Mais attends, mais tu n'as aucune chance d'y arriver. Mais non, j'ai toutes les chances d'y arriver. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui le fait. J'ai toutes les chances d'y arriver. Parce que c'est Hachem qui le fait, c'est pas moi. Dit... La même chose pour Moshe Rabbeinu. Il est descendu avec des tables énormes du Har Sinaï. Et il est soulevé à bras-le-corps. Aaron Cohen, dans la paracha, où il doit faire le balance, il doit sanctifier les Lévis, il en prend dans la même journée 22 000. Un après l'autre, il les soulève, il les balance. Il soulève l'autre, il le balance. Un seul homme, 22 000, il a pris, il a balancé. C'est possible une chose pareille? Il n'y a pas. Les actions ne dépendent pas de nous. La force des actions, elle n'est pas là. La force, elle est dans le cœur. Quand un homme, il a de la simcha, quand un homme, il a confiance, quand un homme, il avance comme ça, il a beau avoir des choses incroyables devant lui. Il a l'impression que c'est des murs, ouais. C'est comme l'histoire du Bach. Je ne sais pas si je l'ai raconté une fois, je pense que je l'ai raconté ici, mais ça vaut la peine de le réécouter. Il y avait un Baal Tov, il raconte à ses élèves qu'il y avait un roi, que ce roi-là, il avait une fille extrêmement belle, extrêmement extraordinaire. Ce que vous voulez, une femme extraordinaire. Et tout le monde voulait se marier avec la fille du roi. Et comme tout le monde voulait se marier avec la fille du roi, le roi, il ne savait pas qui choisir. Il ne voulait pas que celui-là, il se sente mal, il se sente mal, il n'est pas bien. Alors il sait quoi, on va faire un concours. Celui qui gagne le concours, il a ma fille. C'était quoi le concours? Il a dit, voilà, je vais mettre ma fille en haut du donjon. Même cette histoire, elle vient de la Torah. Alors, et je vais mettre ma fille en haut du donjon. Et, je sais pas du donjon, du château. Mais maintenant, le problème, c'est que il y a des endroits pour monter, il n'y a pas d'escalier. Il y a des murs et tu n'as pas d'escalier. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est le premier qui arrive en haut, il a gagné, et il prend ma fille. Très bien. Donc, au début, il y a des escaliers, tout le monde monte, tout le monde monte, tout le monde monte. Et puis, au moment, il n'y a plus d'escalier. La première fois, c'est bizarre. Il n'y a plus d'escalier, comment on va faire? Il commence à truquer, tourner, on ne trouve pas. Les heures, elles passent, ils sont fatigués, on veut manger, on veut dormir, et qu'on va pas rester ici toute notre vie. Ils n'arrivent pas, ils voient un mur, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Bon, le premier il part, le deuxième il part, le troisième il part. Il reste juste le petit Yaakov, là, il est resté là. Et lui, il dit, mais c'est pas possible. Si il nous a demandé de monter, c'est qu'il y a une solution. Il veut marier sa fille, c'est pas possible, et il va pas la laisser veuve, mais il va pas la laisser célibataire toute sa vie. Il a fait un concours, c'est qu'il y a une solution. Alors il cherche. Il comprend pas. Au moment, il est tellement fatigué, il s'appuie sur le mur. Et là, il y a une sorte de, je sais pas, vous savez, dans les films, ils montraient ça. Là, le mur, il se rentre à l'intérieur, ça fait tout. Il y a Harry Potter, là, il y a le truc qui sort, là, l'escalier qui sort, et il monte directement dessus. Et lui, il n'a rien fait, il s'est allongé. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a eu une intelligence de cœur. Il a dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de solution. Hachem, le roi, ce que vous voulez, le roi, il t'a pas mis dans une vie pour te planter. Il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas mis dans une vie deux personnes se marier pour qu'ils divorcent. Il n'a pas donné des enfants pour que tu les détruises. Ou que tu te détruises toi à travers tes enfants. C'est pas possible une chose pareille. Le seul qui fait ça, c'est pas Hachem, c'est toi. Celui qui détruit ta vie, c'est pas Hachem, c'est toi. Celui qui détruit les enfants, c'est tes comportements irresponsables. Et ton manque de confiance en Hachem et en toi. C'est pas Hachem. Hachem, il veut que du bien. Il veut que ça réussisse. Et on le voit, hein, que souvent, il y a des actions comme ça de cœur qui rapportent des milliards. C'est écrit à propos de Kimchit.
c'est une femme dans la Torah. Il y en a beaucoup, Baruch Hashem. Souvent, vous avez déjà entendu parler. Mais Kimrit, c'était une femme qui a eu le mérite d'avoir 7 enfants. 7 enfants qui sont tous devenus Kohen Gadol. Un après l'autre. Un après l'autre, un après l'autre. Au bout du 7e, ça, ils sont venus la voir et ils ont dit: il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour mériter une telle chose? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour mériter avoir 7 enfants Kohen Gadol? On parle pas pour être Kohen Gadol, pas quand il est payé le Kohen Gadol. Pour être Kohen Gadol, il faut être le plus intelligent, le plus chacham, le plus doué des meilleurs midot qui existent, être un manhig, et c'est celui qui va rentrer au Kodesh HaKodashim, qui ne va pas mourir, parce que s'il est mauvais, il va mourir, il va rester là-bas. Donc il va rentrer au Kodesh HaKodashim, il va parler avec Hachem, il va défendre le peuple d'Israël, il va ressortir intact, sans pour mauvaise pensée. C'est des gens incroyables. Comment 7 d'affilée? Tu peux dire ok, ça va, c'est une chose. Mais 7 d'affilée, tu vas avoir comme ça? Qu'est-ce qu'elle leur répond? Quelque chose d'incroyable. Elle leur répond comme ça. Ishatz noir et ouai la tête, mimena kohen gadol alvush mishivot zahav. Rashi explique dans le Talmud sur Yerushalayim, le Talmud Yerushalmi, qu'elle leur répond comme ça. Elle leur répond: les murs de ma maison n'ont pas vu mes cheveux. Ok, d'accord, je peux comprendre. C'est très beau, c'est très extraordinaire. Premièrement, c'est pas l'alacha. L'alacha, c'est que les murs de ta maison ont le droit de voir tes cheveux. S'il n'y a personne, tu as le droit d'être sans kissoui. C'est pas l'alacha. Donc on va dire ok, elle a fait quelque chose de plus que l'alacha. Elle s'est donnée, ouais. Elle a mis sur elle. Je peux être d'accord, ok, très bien. Mais tu peux être quelqu'un qui se couvre sous la table, mais quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui a des mauvaises midotes. Ça peut aller ensemble. On a vu des gens comme ça. Ouais. Il y a des gens qui sont pas parfaits. Et Chacham disent non. Quelqu'un qui bémet seul avec elle-même. Il n'y a personne qui la regarde, il n'y a personne qui la voit, il n'y a personne qui l'entend, il n'y a personne qui la juge. Et elle a la force que pas une fois dans sa vie, elle a tellement conscience d'Hachem que pas une fois dans sa vie, elle se dit écoute, je suis pas vraiment seul, il y a Hachem avec moi. Et pour ça, je vais respecter Akadosh Baruch Hu et je vais me changer sous la table. Quelqu'un qui a une telle conscience d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir des mauvaises midotes. C'est pas parce que vraiment elle s'est changé la tête, c'est vrai, c'est une très belle chose. Mais c'est parce que ça démontre une conscience d'Hachem qui est incroyable. Comment une femme, j'imagine, pour ceux qui mettent les questions, je vous dis, c'est pas évident, ça gratte des fois, c'est énervant, et ça a besoin de respirer, je sais pas, je suis tout seul, j'ai le droit. La fin le permet, c'est pas le problème. Mais cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu, ou pour les hommes, ça peut être la même chose. Il y a des lois pour être au kissé, enfin pour être aux toilettes, même si tu es tout seul, il y a des lois d'être pudique. Mais ça montre simplement ta conscience. Tu es tout seul. C'est quand tu es tout seul qu'on voit est-ce que ton cœur, qu'est-ce qu'il vaut. C'est pas quand les gens ils te regardent, tu comprends, écoute, j'ai un certain statut, les gens ils doivent me voir, et je dois faire partie d'une certaine communauté, j'ai un nom, j'ai ça. Pas ça, on parle pas de ça maintenant. Une femme, elle a pris sur elle, c'est même pas elle a pris sur elle, elle a dit, je ne pouvais pas faire autrement. C'est comme ça que je vis. Je vois Hachem dans ma vie. Une femme qui est comme ça, c'est sûr que quand elle parlait à ses enfants, elle ne leur criait pas dessus. C'est sûr que quand elle les éduquait, elle voyait le potentiel qu'il y avait en eux. C'est sûr qu'elle ne les remettait pas en question toute la journée, qu'elle les critiquait pour se valoriser. C'est sûr qu'elle a mis de l'Eirat Shamaim dans ses enfants. C'est sûr tout ça. Pourquoi? Parce que tout le temps, on a une conscience d'Hachem. Et en vérité, c'est un secret que Kimrit a nous apprendre. Plus tu vas travailler, plus on va travailler notre conscience d'Hachem, plus on va être capable de se valoriser soi-même. Kimrit, c'est pas qu'elle a choisi de ne jamais montrer ses cheveux au mur, c'est qu'elle a dit, si moi je suis une Batmeler, je suis la fille du roi, et le roi il est tout le temps avec moi, comment je peux me permettre que les murs voient mes cheveux? C'est un niveau, hein, on ne parle pas de ça dans cette génération, déjà qui se couvrent, c'est déjà, on doit les applaudir et se lever devant. Ouais, c'est pas, Dafka, c'est pas, on parle pas de ça maintenant. Mais je vous dis juste que dans notre génération, chacun à son niveau, il est capable de faire des choses petites qui ont l'air finalement rien et d'avoir des taux de saout incroyables. Des taux de saout incroyables. Quelqu'un qui maintenant, nous dit la Gemara, va utiliser de l'huile d'olive pour allumer le Shabbat et prier à Kadosh Baruch Hu, la Torah nous dit, il va avoir des enfants tamidei chachamim.
Attends, on parle des enfants qui vont te survivre. Que toi, quand tu vas dans la Maba, leur mitzvot et leur Torah et leur Maasim Tovim vont continuer à te faire grandir et à te faire évoluer. Tout ça parce que tu as allumé avec du Shemen. C'est pas parce que tu as allumé avec du Shemen. C'est parce qu'en vérité, tu as dit, regarde, la Torah, elle m'a dit quelque chose. J'ai confiance en Hachem. J'ai confiance en ce qu'elle me dit. J'aurais pu allumer avec n'importe quoi d'autre. Mais je prends la mitzvah sur moi. Je montre à Hachem qu'il est là à l'entrée de Shabbat avec moi. Je lui parle. Je lui demande d'Afka à ce moment-là d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. C'est pas le fait, c'est pas le Shemen, même si le Shemen c'est très beau et c'est une ségoula en soi. Mais c'est que la personne qui passe sa vie, qui a pris sur choix, un choix dans sa vie, qui l'accomplit, il prouve que c'est pas n'importe qui. Il est Béhémen, un Ben Meler ou un Bat Meler. Par ses actions, il dévoile. C'est pas les actions qui amènent à la Totsa. C'est pas les actions qui amènent au résultat. C'est que la personne, ça démontre quel type de personne elle est. Le fait de prendre sur soi, de mechoubad le Shabbat, de préparer pour Shabbat, de se tuer pour Shabbat, de nettoyer, de prendre sur soi pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, pour le kavod d'Amélia, de ne pas s'énerver à Shabbat, de faire des chansons, même si on n'est pas bien, même si on est énervé avec son mari ou avec sa femme, de dire non, c'est Shabbat, je prends sur moi. Parce que Hachem, il est encore plus là ce Shabbat. Mais pourtant, j'ai envie de l'éclater, ou j'ai envie, inversement, ouais. J'ai envie de lui jeter le coussin à la tête, ouais, mais je le fais pas, ou bien, même pas, je peux pas mettre ça. Combien de fois il y a des conflits dans les couples? Combien? C'est end-sauf, ouais. Quand on voit des enfants équilibrés, qu'est-ce qu'ils te disent? Mes parents, ils n'ont jamais eu de conflit. Ils étaient toujours bien. Ils étaient toujours heureux. Ils étaient toujours... À quoi? Ils n'ont jamais eu de problème. Ils n'ont pas eu des problèmes de Parnassa, des problèmes de Shalom Bayit. Ils n'ont pas eu ça. C'est pas vrai. Bien sûr qu'ils en ont eu. Mais ils étaient tellement réunis, mais on est des parents. Et ce mot parent, c'était pas juste un truc qu'on achète dans un Kinder Surprise. C'est un vrai truc. Un parent, c'est quelqu'un qui a une responsabilité vis-à-vis de son enfant de le construire. Cette notion-là de parent était tellement grande à leurs yeux qu'ils sont béhémeth devenus parents. Et bien sûr qu'ils avaient des problèmes. Et sûrement qu'ils les ont réglés quand les enfants n'étaient pas là, ou dans la chambre, ou ce que je veux, ils les ont réglés. Mais ils les ont réglés. C'est sûr que le père, il avait des problèmes par là, ça. Mais il a eu confiance, il s'est géré différemment, c'est sûr tout ça. Mais le problème, il n'est pas là. Il est le problème qu'on n'a aucune conscience de ce qu'on doit être. Malheureusement, de plus en plus dans nos générations, on n'a pas d'exemples vivants. De moins en moins, en tout cas. Des exemples vivants de gens qui... Le Rav Kanievski, par exemple. Ouais. Le Rav Kanievski, sa fille, elle rapporte dans son livre qu'il n'y a pas un soir. Dans le Rav Kanievski, il finit toute la Torah tous les ans. Tous les ans, il finit toute la Torah Kula. Vous imaginez le nombre de dapim qu'il doit faire par jour. Le nombre de pages qu'il doit faire de Torah, ouais. Elle a dit, jusqu'à qu'elle a grandi, sa fille, elle a dit, tous les soirs, il n'y a pas un soir que mon père, il a raté son histoire. Mon histoire, c'était Chok Velo Ya'avor. L'histoire avant de dormir, Chok Velo Ya'avor. Alors toi, tu vas me dire, ça montre quoi? Rav Kanievski, tu peux me dire, il connaît la Torah par cœur. J'ai pas besoin d'apprendre une histoire pareille. Oui, j'apprends besoin d'apprendre une histoire pareille. Pourquoi? Parce que cette histoire-là, elle me montre qui c'est. Comment il est devenu quelqu'un de grand. C'est pas grâce à cette d'Apim. Il est devenu quelqu'un de grand à cause que il avait les notions des choses. Il avait la valeur des choses. C'est rapporté sur Rav Yosef. Il avait perdu sa mère avant son père. Et c'était l'Askara de sa mère, donc tout le monde se réunissait à la synagogue pour faire l'Askara. Évidemment, tout le monde attendait Rav Ovadia, c'était la perle de la famille. Ils attendent. Rav Ovadia, il vient pas. Il vient pas. Bien sûr, ils sont sûrs que, parce qu'ils connaissent Rav Ovadia, donc ils sont sûrs qu'il avait une bonne raison. Mais ça manque pas, le grand frère, le premier an le lendemain matin, il va taper chez Rav Ovadia. Il dit, moi, t'as entendu toute la nuit, c'est l'Askara de maman, où tu étais? Il dit, je suis désolé, j'avais un cas de almana, j'avais un cas de veuve. Vous savez c'est quoi une almana? C'est une veuve qu'on ne sait pas où il est son mari, et donc maintenant elle ne peut pas se remarier. Et il a dit, il y avait un cas de almana qui pleurait sur mon dossier. C'est-à-dire le dossier, il pleurait devant lui. C'est pas la femme qui est venue le voir, on lui a mis juste le dossier. Il a dit, j'avais un cas de almana qui pleurait sur mon bureau. Tant que je ne l'avais pas réglé, j'ai fini à 3 h du matin, tant que je ne l'avais pas réglé, je ne pouvais pas me lever. Mais c'est l'Askara de ta maman, il lui a dit, sache que je suis convaincu que ce que j'ai fait hier soir pour cette almana, ça a fait beaucoup plus de bien à maman que si j'étais venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois la grandeur des gens comment? Dans ça, où sont leurs priorités? Où sont leurs priorités? C'est quoi? Et par quoi est guidée leur priorité?
Est-ce que c'est par leur cœur ou c'est par le fait qu'on vous voit et qu'on vous applaudisse, ou que vous ayez réussi, ou que vous ayez beaucoup d'argent, ou que vous ayez un grand bureau? C'est quoi? C'est quoi qui reste à la fin? Tout le monde finit là, au même endroit, et malheureusement des fois, même en maladie, même en problème, ouais. Hachem Yishmor Ve'achem. Ouais, j'entendais Hachem Yishmor d'ailleurs, ouais, Hachem Yishmor Ve'achem. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait le principe même? C'est le principe du cœur. L'individu, il a du cœur. Et plus on a du cœur, plus on monte dans l'échelon du rapprochement d'Hachem, et plus Hachem il te demande à toi un comportement différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez par exemple que les goïms, ils ont le droit de manger des choses que les bénis Israël, ils n'ont pas le droit de manger. Ouais. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons kabbalistiques, parce qu'on élève la nourriture et qu'on ne peut pas élever la nourriture que mais alors quoi? Alors ils tombent avec. Et aussi parce que c'est connu que quand tu manges, ça rentre dans ton sang, et la nourriture que tu ingères maintenant, elle devient une partie de toi. Donc maintenant, si tu manges du cochon, ben, tu vas ressembler à un cochon. Ouais, bien sûr, pas physiquement, mais... C'est bon, c'est pas moi. Pas physiquement, mais dans ton comportement. Ça va pas te gêner de mentir, de tricher, de voler, etc., etc. Donc ça maintenant... Tu fais la tête du cochon. Donc ça maintenant... Ouais. Ah, c'est la musique. Ah, j'ai pas compris. Ah, Pourquoi je parlais de quoi? Hein? J'ai une question. Tu as une question, vas-y. En fait, comment elle faisait pour se laver les cheveux, la femme? C'est une très bonne question. Je Je pense qu'elle amenait le seau, ouais, elle mettait petit à petit, et elle amenait le seau sous la table aussi. Je ne me rappelle plus de la caméra comment elle discute. Mais c'est une très bonne question, c'est une question des formations professionnelles, on va faire ça. mais très bien. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce que j'étais en train de... Oui, donc la nourriture, c'est vrai que ça t'alimente. Mais bon, on demande des bénis Israël plus de mitzvot, par exemple, sans parler de la nourriture en particulier, mais plus de mitzvot qu'au goïm. Pourquoi? Parce que puisque le béni Israël, il a un plus gros potentiel de rapprochement, il est censé être plus proche du Melech. Donc ça demande un comportement encore meilleur, encore plus raffiné. Par exemple, vous voyez un gars sans kippa, sans titi, il est là dans la rue, il crie. Tu dis le pauvre, il crie, ouais. Mais tu vois un rave dans la rue qui crie, que tu respectes, que tu pensais, enfin tu penses ça, ça peut arriver, c'est pas la fin du monde, mais peut-être ici, ça arrive. Mais on va dire que j'avais une image de lui, c'est un Talmid Chacham cet homme-là. Et il crie dans la rue. Lui, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire. C'est pas Raoui à qui il est, ça va pas avec qui il est. Alors ça nous arrive à tous, mais ça va pas avec qui on est censé être. Et un Bat Meller ou un Ben Meller, il n'est pas censé être comme tout le monde. Un juif, il n'est pas censé être un goy. Il n'est pas censé faire n'importe quoi, s'allonger n'importe comment. Il n'est pas censé. Pourquoi Hachem te demande des règles? Pas pour t'imposer des choses, mais parce que tu ne connais pas ton niveau vraiment. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Mais quand tu vas maintenant écouter ce que lui il a à te dire, tu vas dévoiler qui tu es vraiment. Une capacité incroyable de contrôle de soi, une capacité incroyable de réussite spirituelle, une capacité incroyable de devenir quelqu'un. Mais ça prend du travail sur soi. L'individu dit non, Khofchi. Moi je suis Khofchi, il n'y a pas de problème, je fais ce que je veux quand je veux. Ok, bah comme les animaux. Tu fais ce que tu veux comme tu veux. Les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre. Au moins eux, ils sont mieux que toi. Donc Mara, elle dit, quand tu agis Khofchi, c'est pire qu'une nevela. C'est-à-dire un animal mort. Parce que quoi? Parce que l'animal, au moins, il est mort, mais il n'a pas de libre arbitre. On peut comprendre, il s'est jeté sous les roues d'une voiture, et ben, il ne savait pas. Mais toi, tu as le libre arbitre et tu choisis de te jeter sous les roues d'une voiture. C'est un problème. Plus que ça, tu vois, même dans le peuple d'Israël, c'est comme ça. Le Kohen, par exemple, oui, la Keuna, il n'avait pas le droit de manger la même chose, il avait la Trouma, il avait des choses spéciales. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, moi ou lui? C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Lui, maintenant, tous les jours, il est avec Hachem, il est dans le Beth Amikdash. Moi, je vais travailler à l'extérieur et tout ça, et une fois par an, je viens, ou 3 fois par an, à Shavuot, à Sukkot et à Pessah, je viens chez Hachem, d'accord. Mais lui, il est tout le temps avec lui. Il ne peut pas se permettre les mêmes choses. Il ne peut pas se permettre de manger les mêmes choses, des comportements, il ne peut pas se permettre les mêmes affaires. Donc tu vois quoi, ça va dans les deux sens. D'un côté, plus tu es grand, plus on te demande, c'est vrai, un comportement digne de cette grandeur-là. Mais d'un autre côté, plus tu veux
Parce qu'en vérité, tu l'as pas au début, ce comportement-là. Plus tu veux faire ce comportement-là, plus tu deviens digne de ce comportement. Plus toi, tu dis, tu sais quoi, c'est vrai que je suis pas au niveau, mais je veux. Je veux avoir les tzitzit, je veux avoir la kippa, je veux avoir les péotes, je veux avoir. Mais les premiers qui vont te dire que t'es pas au niveau, c'est des gens autour de toi, parce qu'ils te connaissent. Tes parents, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, des péotes, des tzitzit, mais c'est pas pour toi. Ta femme, des fois moi j'ai des amis, ils ont mis la péote de l'équipage en venant d'Ouman par exemple. Ouais, ils étaient comme du feu, ils ont mis main. Et la femme a dit quoi? Mais toi c'est pas pour toi, ça, c'est pas au niveau. Ils l'ont enlevé, ils ont écouté leur femme. Bon, il faut écouter sa femme en général, mais pas dans ces cas-là. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que les gens autour de toi, ils voient pas ce que Dieu y voit. Et moi, toi-même, tu vois pas ce que Dieu y voit. Mais s'il nous a demandé des choses pareilles, au Kohen, il a demandé une telle rigueur, c'est parce que le Kohen, il est au niveau. C'est juste qu'il ne le sait pas encore. Et la même chose, le juif, s'il a demandé à tous les bénis Israël, des Talmidei Chachamim, des Rabbanim, des gens de Torah, des gens qui s'énervent pas pour rien, qui s'énervent pas du tout, des gens humbles, des gens droits, s'il a demandé ça, c'est pas pour le transgresse, c'est pas pour qu'on se plante, c'est plus justement parce qu'on est dans les capacités de réussir, c'est qu'on les a en nous, ces capacités-là. C'est pour ça qu'il nous a demandé. Sinon, il n'a pas besoin de nous demander, qu'il nous demande comme les goïms, 7 lois noachides, et c'est tout. On ne tue pas, on ne vole pas, on ne triche pas, et c'est fini, ça s'arrête là. On met des juges pour pas qu'il y ait des meurtres dans la ville, et ça s'arrête là. Si tu as fait naître juif et qu'il t'a demandé de mettre les téfilines tous les jours, et de faire la tefila 3 fois par jour, et de manger kasher, pourquoi tout ça? Pour que tu te plantes, et qu'à son matin, il dit, je t'avais dit que tu allais te planter. Ouais, non, c'est pas un papa marocain ou tunisien ou algérien, lui. Non, c'est pas comme ça. Il va pleurer avec toi. Rabbeinu, il dit, quand tu fautes, tu amènes Hachem avec toi. Il pleure plus que toi. Pourquoi? Parce que quand tu crois, quand tu vas, toi, faire n'importe quoi en boîte de nuit ou quoi, il n'y a pas Hachem? La boîte de nuit, elle existe parce qu'Hachem, il est là. Sinon, elle s'effondre, la boîte de nuit. Les murs de la boîte de nuit, il y a Hachem dedans. Sinon, il s'effondre. La Avodazara, tu vas en Inde, tu as un temple, il y a Hachem aussi dedans. Comment? C'est pas possible. Mais il n'y a pas d'existence sans Hachem. Donc c'est sûr qu'il y a Hachem dedans, sauf qu'il est tellement caché. C'est 1 dans 1 milliard. Ouais, mais il est là. Sinon ça n'existe pas. Donc tu vois quoi? Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun, il demande en fonction du potentiel. On devrait être fier qu'on nous demande tellement. On devrait être fier qu'on nous demande de se couvrir la tête pour une femme. On devrait être fier qu'on nous demande d'être des gens droits, honnêtes. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es capable de l'être. Si tu comprends comme Hachem et pas comme n'importe quel... je sais pas, à l'époque, moi je me rappelle dans les écoles Goy, surtout dans le système français, tout leur but c'était de te casser. Donc ils t'apprenaient un truc et l'examen était sur un autre truc. Exprès, juste pour que tu te plantes. Ouais, c'est tout le temps comme ça. On dirait que c'était leur kiff. Il faut pas qu'il y ait personne qui ait plus que 12. C'est un truc, ouais, ça veut dire que c'est un bon professeur. C'est complètement, vous arrivez ici, bon, en tout cas, je vois mes enfants, ils sont encore petits, mais je vois c'est complètement différent. Ils sont intelligents ici. Au contraire, ils veulent donner de la confiance à l'enfant. Que tu es 100, tant mieux. Et même les Américains, c'est comme ça en vérité. Chez les Américains, ils ont tous 90, 190, 100 au début. Pourquoi? Et tu vois qu'ils réussissent mieux à la fin. À la fin, ils inventent des trucs, et ils te créent des affaires de fous. Et c'est la première puissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas cassé l'enfant. Les Français, ils se retrouvent avec les gilets jaunes. Et les Américains, ils sont la première puissance mondiale. Il y a un problème dans l'histoire. Il y a un problème dans l'éducation que tu as donnée à tes jeunes. Mais tu vois, même chez les goïms, ça marche pas leur histoire. À plus forte raison chez nous. Quand Hachem, il te dit quoi? Je te demande pas les choses parce que tu veux que tu te plantes. Je te demande parce que tu les as en toi. Tu sais juste pas que tu les as. Alors mets la kippa. Ah mais je suis pas au niveau, c'est pas grave. Mets la kippa, mets les tzitzit, mets les téfilines. Ah mais tu sais quoi, pendant que je mets les téfilines, je pense à autre chose, c'est pas grave. Mais toi tu veux, après Hachem il va faire en sorte que tu vas devenir quelqu'un de bien. Toi tu veux, et tu regrettes quand ça va pas bien sûr. Tu dis ok, j'aurais pu faire mieux, excuse-moi Hachem. Tu parles avec lui, et t'évolues, et tu as du cœur. Tu vas voir qu'à la fin, ce qu'il dira Benou, le secret de devenir un tzaddik ou une tzaddiket, c'est quoi? C'est quoi le secret? C'est la Hidbodedut, il dira Benou. Mais c'est un truc hyper simple quand tu penses. Tu parles avec Hachem une demi-heure par jour, tu es sûr de devenir un tzaddik, il dit. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que si tu parles avec lui, tu vas dire que j'ai regretté ça, j'ai pas fait ça, s'il te plaît, aide-moi dans ça. Et puis c'est lui qui a les clés, donc il va t'aider. Oui ou non? Hein, Rouben, oui ou non? Oui, Rouben. Bah oui, bah oui. Chazak. Donc le principe il est comme ça. De là on apprend dans la paracha cette semaine tout le principe qu'un homme peut devenir plus haut que les anges. On a vu d'Abraham Avinu
que c'est écrit dans la Torah, Vehine Shelosha Yanashim Nitzavim Alav. Lorsqu'il venait faire la Brit Mila, il voit maintenant des gens, il les accueille. Quand il les accueille, la Torah, elle appelle qu'ils sont, dans le Lachon, ils sont Nitzavim Alav, ils sont au-dessus de lui. Et plus tard dans la Torah, c'est écrit Vehu Omed Alehem. Et lui, il se tient au-dessus de eux, Tachat Haaretz, sous l'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Abraham Avinu, il a fait un Nasatorim. Il a fait un Nasatorim, il a fait une mitzvah. Avant la mitzvah, il est en dessous des anges. Après la mitzvah, il est au-dessus des anges. C'est incroyable. Ça veut dire que avant la mitzvah, Bémet, il était en dessous des anges. Mais c'est pas seulement une phrase. C'est-à-dire en tant qu'entité, en tant qu'homme, il était en dessous des anges. Son niveau, il était en dessous des anges. Il a dit, oh, c'est pas grave, je vais essayer quand même. J'ai mal, c'est difficile, je veux faire la mitzvah. Il fait chaud, c'est pas grave, je veux faire la mitzvah. Il va, il fait la mitzvah. Hachem il aide évidemment, l'un des anges c'est Raphaël, il lui fait la réfoua, il a plus mal, je vous rappelle pas c'est pas la paracha cette semaine, mais c'est toute l'histoire d'Abraham Avinu. À la fin de l'histoire il est au-dessus des anges. Mais un homme, il est impossible d'être conscient dans sa tête quand il est en bas, qu'il pense que dans 3 heures je vais être en haut, ou dans 10 ans je vais être en haut, ou dans 20 ans je vais être en haut. Un homme il peut pas se voir un Talmid Chacham ou un grand, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Mais on ne te demande pas de te voir. D'abord, oui, fais confiance à Hachem que tu peux devenir. Mais plus que ça, c'est simplement d'avoir confiance que toi, tu as les capacités de devenir. Et comme ça, tu grandis à chaque étape. À chaque étape, tu peux devenir quelqu'un de grand. Alors, Bémet, s'il y a une chose qu'on peut prendre de ce shiur-là, moi-même le premier, c'est que Hachem, plus que n'importe qui d'autre, il veut créer une maison entre nous. Aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash. Même s'il arrive très bientôt. Très très bientôt. C'est évident qu'il arrive très bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a plus de Beth Amikdash. Et ce qui remplace le Beth Amikdash aujourd'hui, c'est Shachanti Betocham. Je résiderai en vous. C'est le cœur de l'homme. Si tu as un cœur qui est un vrai cœur, pas juste un cœur de pierre, mais un cœur de chair, un vrai cœur qui bat, et même des fois, c'est pas évident parce que tu es sensible, tu es touché, c'est peut-être difficile, mais au moins tu es vivant. Tu n'es pas juste une pierre qui fait semblant de vivre. Ouais. T'es quelqu'un, tu vis. Alors Bémet, si tu as ça et si tu travailles sur ça, alors même si des fois ça peut être difficile, mais il n'y a rien qui ne sera pas solutionné. Il n'y a rien qui ira dans le mur. Ni tes enfants, ni ton couple, ni tes relations parents-enfants, ni tes relations avec tes parents. Tant que tu as un cœur qui bat et qui tient la place qu'il faut qu'il tienne, alors Hachem il t'aidera toujours à construire ton cerveau grâce à ça. Chazak ou Baruch. Il y a des questions, on peut répondre des questions sans téléphone. Parce que... Attends, on va juste éteindre, comme ça on peut être...